Votre programme avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News, l'émission de toutes les compétitions moto. Aujourd'hui, émission numéro 16, et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. On débute par une nouvelle compétition, la 8S Cup. C'est l'occasion pour une quarantaine de pilotes de s'affronter à armes égales sur les meilleurs circuits de France. Benjamin Damery de chez Suzuki nous présente cette coupe de marque. Direction ensuite Anglette près de Biarritz, où le SR Team 3C Moto est engagé en endurance à Barcelone. Amateur dans le sport moto, tous les membres de la concession sont portés par la passion et l'enthousiasme de Jimmy Salaberry, pilote et gérant associé de la concession. Ils le suivent dans cette aventure. Enfin, Thierry Tracan, rédacteur en chef de Moto Revue, revient sur les grandes opérations Bol d'Or que son journal organise depuis 30 ans. Avec nous sur le plateau, Benjamin Damery, responsable marketing communication de Suzuki France. Salut Benjamin. Salut David. Et puis, comme chaque mois, Pascal Tomec de Motul. Salut Pascal. Bonjour David. J'imagine Pascal que tu connais bien Benjamin, puisque entre Motul et Suzuki, c'est une longue association. C'est la plus longue histoire avec la moto. C'est plus de 40 ans de partenariat entre Suzuki et Motul. Donc Benjamin, toi Pascal, c'est comme la famille. Oui, exactement. C'est des échanges réguliers. Et puis on a énormément de partenariats communs, comme Pascal vient de le dire. Et puis d'autant plus sur la 8S Cup, où on a travaillé un petit peu ensemble sur ce projet. Alors la 8S Cup, c'est la GSX 8S qu'on a sur ce plateau, une magnifique moto transformée en moto de compétition. C'est un roadster à la base, Benjamin. Oui, exactement. Alors ce modèle-ci, c'est pas celle qui court. Ouais. Celle-ci, c'est une série spéciale Team Suzuki que vous pouvez retrouver chez votre concessionnaire. Voilà. Mais effectivement, pour la 8S Cup, on part de la base de la GSX 8S sur lequel on vient rajouter un kit racing qui est exactement le même pour chaque participant. Et alors, la 8S Cup, c'est une coupe de marque avec tous les participants qui disposent de la même moto, strictement la même moto, Benjamin. C'est ça, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le potentiel du pilote qui va faire toute la différence. Ouais. La moto, pour le coup, est la même pour tout le monde. Ils ont exactement le même kit racing, les suspensions, l'amortisseur, la ligne d'échappement. Voilà, le package est le même. Et donc, c'est la même puissance pour tout le monde. Ouais. Et on a aussi des contrôles sur les différentes on a aussi des contrôles sur différentes épreuves qui permet vraiment de cadrer ça. Donc tout le monde à égalité. Pascal, c'est un doux rêve pour tous les compétiteurs parce que la compétition moto, ça se fait avec des engins. Il y a parfois des personnes qui optimisent, pour ne pas dire d'autres mots, les motos. Et là, c'est une garantie que tout le monde parte à égalité. C'est une coupe de pilotage. Oui, on n'est pas sur le changement de boîtier, l'amélioration technique des uns et des autres. C'est une moto abordable. On la trouve chez tous les concessionnaires Suzuki. Ouais. Elle est présente partout dans le réseau. Ce n'est pas une moto de course à 25 000 euros avec un kit à 10 000 euros de plus. Donc tout le monde peut y avoir accès. Et puis c'est une belle coupe de marque. La moto est belle. Les concessionnaires sont investis. Le kit qui a été fait pour présenter la course. Et puis tout le monde est excité dans cette coupe de marque. Alors le kit, justement, Pascal en parlait, c'est un kit pour tout le monde le même. Il y a un kit obligatoire. Je crois qu'il s'agit d'un kit à un peu plus de 3 000 euros. On est à 3 700 euros et c'est exactement donc les mêmes pièces. On a quelques fournisseurs, donc des pièces Suzuki France. Après, on a Yoshimura qui est importé par le CERT. Là aussi, long partenariat avec Suzuki. Long partenariat, et puis ça fait sens effectivement d'avoir le R11 sur cette machine, sachant que d'autant plus, on a les pilotes du CERT qui accompagnent sur chaque course les pilotes de la 8S Cup. Alors le CERT, Suzuki Endurance Racing Team, c'est le team engagé en mondial d'endurance. Donc il y a tous les étages de la fusée, on dirait. Exactement, c'est vraiment la Suzuki Family. Et par exemple, on a encore Xavier Siméon qui vient sur certaines courses pour donner des conseils. Donc vraiment, c'est la Suzuki Family dans sa grandeur. Donc on a vraiment tous les pilotes qui viennent donner des conseils. Et on espère avoir des pilotes qui sont de la 8S Cup. Pourquoi pas gravir les échelons, passer par le junior et passer par le CERT. C'est le souhait de certains qui prennent le départ de la 8S Cup. Ouais, le junior team qui est la rampe d'accès au Suzuki Endurance, au CERT, au fameux CERT. Donc là on parle d'endurance.
Nous, c'est de la vitesse, donc c'est des courses courtes. Il y en a combien dans l'année? 5, je crois. On en a 5, effectivement. On est calé sur le promo sport. On Ouais. est juste sorti pour une épreuve au Paul Ricard. On trouvait ça vraiment sympathique pour les pilotes d'avoir un circuit emblématique comme celui-ci. Donc on est allé rouler lors de la Sunday Classic au mois de mai à la place de Carole, qui était déjà un circuit assez connu de beaucoup de pilotes. Et on a 5 courses effectivement au total. Une course ce week-end, le 29 juin, et puis une autre en août pour la finale. Et alors, le nombre de tours, c'est une course de vitesse, hein, on parlait d'endurance tout à l'heure. Course de vitesse, en général, il y a 20 minutes à peu près. Une vingtaine de tours, 15-20 tours. Ça va dépendre du circuit. Au Castellet, on était à 8 tours. Sinon, sur les autres, on va être à 12-13 tours. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très rapide, c'est une course, c'est un sprint. C'est un vrai sprint. Et l'avantage, encore une fois, d'avoir une machine avec exactement la même puissance pour chaque pilote. Je vous donne l'exemple. Sur la première course à Nogaro, les 6 premiers sont dans la même seconde. Donc du beau spectacle avec un changement de leader à chaque tour, donc du beau spectacle, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de championnat par rapport à certaines autres catégories. Ouais, parce qu'on aime la bagarre, hein, on aime la course moto, mais bon, les motos en file indienne, donc ça c'est une garantie aussi que ça se bagarre à tous les niveaux. Pascal, toi qui vas sur les circuits, faut pas s'ennuyer non plus. Je suis allé au Vigan lorsqu'ils ont présenté, la Vitesse Cup a été présentée, il y avait les 30 engagés. Il n'y en avait pas 22, ils étaient vraiment, les 30 étaient là. Il y avait un plus jeune, et il y avait aussi un plus vieux qui a été présent. Et il y avait Étienne Masson, il y avait Greg Black, et c'était vraiment super sérieux. Oui. Et j'ai trouvé que l'échange entre les pilotes du CERT et ces jeunes pilotes et ce pilote un peu plus âgé, il y avait une communion, quoi. C'était quelque chose de simple. Et c'est pas une moto ridicule, quoi. Au début, je me suis dit, tiens, c'est un petit roadster un peu sympa. Mais ça rentre dans les coupes de marque roadster qui sont très très disputées, très très spectaculaires aussi. Et en plus, vous faites un classement Scratch, un classement Challenger aussi. Donc il y a 2 classements et une dotation en fin d'année. Tout à fait. Pour garder l'intérêt en fait sur le milieu du classement, on va dire ça comme ça, on a vraiment segmenté en 2 les scratch qui sont les pilotes avec un petit peu plus d'expérience, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'on a les pilotes qui sont en tête, hein, sont assez jeunes, 16 ans, 16-17, et des pilotes un peu plus inexpérimentés. En tout cas, c'est les premiers tours de roue, les premières compétitions qui sont en catégorie Challenger. Donc ça permet pour tout le monde de se batailler pour un podium. Donc on a 2 podiums à chaque fois et on a 2 prize money évidemment pour le podium des scratch et le podium des challengers. Benjamin, toi tu es responsable marketing, communication de Suzuki France. Est-ce que ça participe aux ventes de la moto? Est-ce que ça participe à l'image de cette moto, à l'image de Suzuki? Quel est le gain? Et est-ce qu'en Europe, tes homologues font ça aussi? Sur les ventes, c'est toujours compliqué à le dire. Hein. La compétition, on sait très bien que c'est toujours très dur à estimer l'impact sur les ventes. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a de l'intérêt au niveau du réseau. On a de l'intérêt aussi au niveau de toute la communication qu'on peut faire, les réseaux sociaux. On a une équipe média qui est vraiment dédiée sur chaque course, photo, vidéo, la même qui travaille sur l'endurance. Donc voilà, on apporte aussi de la qualité sur ce championnat-ci, ce qui est différent de pas mal d'autres coupes de marque ou championnats plus amateurs. Et en Europe, on va avoir la 8R Cup en Italie. La 8R Cup en Italie et dans les autres pays, non. Dans les autres pays, pour l'instant, rien. C'est une tradition française, Pascal. Les coupes de marque, alors il y a la 8S Cup, il y a une coupe aussi avec certains de vos concurrents avec des motos a priori improbables, des Continental GT qui sont très faibles en puissance, mais aussi à de la bagarre. On se souvient des coupes de roadster. Il y a toujours eu en France des coupes de marque. Avec des roadsters ou avec des motos parfois improbables. Et je pense que les coupes de marque nous manquent, à nous tous. Les coupes Kawasaki, qui ont été un fervent défenseur des coupes de marque. Tous les grands champions sont sortis des coupes Kawasaki. Aujourd'hui, les grands champions sortent de quelle coupe? On a fini par se demander de quelle coupe ça va sortir. Je pense que Suzuki, en relançant la vitesse, la concurrence a bien regardé. Ils se sont, je pense, un peu fait prendre de vitesse les uns les autres. Ils ont tous des rosters, ils ont tous des machines qui sont assez sympathiques. Mais une fois de plus, c'est Suzuki qui tire le premier.
la Coupe GSXR, la Cup avec Schwantz, Kevin Schwantz, il y a quelques années en arrière. La GSXR Cup, c'était mondial, donc il y avait de l'animation. C'était européen. Il y avait l'European GSXR Cup à laquelle j'avais participé. C'était dingue. C'était, il y avait vraiment un très gros niveau. On espère qu'un jour elle reviendra. Ah ouais. Alors justement, j'ai des petites questions à te poser, Benjamin, parce que c'est l'anniversaire cette année, Benjamin, de la GSXR. Tout à fait, c'est les 40 ans. Ouais. Les 40 ans de la GSXR, née 85, et c'était une moto qui est devenue mythique, avec plusieurs cylindrés, 1100, 750, il y a eu des 600. Oui, il y a eu à peu près tout sur cette moto-ci, il y a surtout une grosse communauté de fans de GSXR, et tout le monde espère la revoir. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça, donc on va être patient. Et puis on verra bien ce qu'il en est dans les prochains mois. Les rumeurs, elles nous sont parvenues comme ça. C'est une douce musique à nos oreilles, parce que la GSXR 1000, ça signifie beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'il y a un de tes confrères qu'on connaît bien, qui est passé par ici, par les éditions La Rivière, Valentin, qui est complètement piqué de GSXR. Qu'on salue, oui, tout à fait, qui descend aujourd'hui à la 8S Cup à Pau. Ah oui. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas présent avec la moto, qui est censée rouler. Il y a un journaliste de Motostation qui participe, Christophe Lemao. On lui souhaite bonne chance. Et puis un journaliste de Motojournal, on lui souhaite bonne chance, bien sûr. On lui dit merde, on ne doit pas le prononcer ce mot, mais voilà. Et un journaliste pour la finale qui aura lieu à Lédenon le 24 août. Rémi Darod va participer pour Motojournal. Donc il y a vraiment un engouement non seulement des compétiteurs, mais aussi des médias. Oui, tout à fait. Puis après, Suzuki, la compétition reste dans l'ADN de Suzuki, même si on a quitté le MotoGP il y a quelques années, etc. C'est quand même dans l'ADN de Suzuki, et on se doit d'être présent sur les circuits, que ce soit pour mettre en avant nos modèles, mais également pour faire rayonner la marque comme ça a toujours été, et puis permettre aux pilotes de venir rouler avec nos motos sur les circuits. On va parler budget, Benjamin. De quel budget il faut disposer pour un pilote qui veut participer à la 8S Cup pour faire la saison, les 5 courses? On a essayé d'avoir un budget contenu, que ce soit le prix de la moto initiale, où on arrive avec le concessionnaire partenaire à sortir la moto à peu près aux alentours des 7 000 €, donc ce qui est déjà Chaque engagé a un concessionnaire partenaire. Oui, exactement. Donc voilà, on demande au concessionnaire de faire des remises complémentaire au pilote et de le soutenir au quotidien pour la préparation de la moto et le suivi, etc. Et de permettre au pilote d'acheter une moto un peu moins chère que le tarif classique que l'on va trouver normalement. Donc on est à peu près à 7 000 € pour la moto, et le kit racing, on est à 3 700 €. Donc voilà. La base, c'est 10 000. Allez, un gros 10 000, 11 000 €, on va dire ça comme ça. Ce qui fait une moto prête à rouler, compétitive et performante, honnêtement très abordable. Après, on sait que la vitesse, ça a toujours un coût. Les déplacements, les trains de pneus, les chutes, etc. Donc, à peu près, il faut tabler sur 18 000 € pour une saison. Ce qui reste raisonnable à l'échelle de la vitesse. Ce qui reste abordable, tout à fait. Pascal, ça t'intéresserait d'en faire une manche? Oui. Il a le droit, Pascal. Catégorie vétéran. Oui, il y a une catégorie vieux, donc à la limite. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, dans la philosophie de Suzuki, ils sont allés, par exemple, à la Thunder Ride. Donc, ils sont sortis du carcan de forcément des promos sport, compétition, 100% compétition. Thunder Ride classique, c'était au Castellet, voilà, sur le circuit Paul Ricard. Et il y a de plus en plus de monde qui viennent à un show, voir des matos d'histoire, des pilotes d'histoire. Et Suzuki est allé avec sa nouvelle histoire de 8S Cup dans un endroit où il y a énormément de gens qui ont vu cette 8S Cup et rouler sur le circuit du Castellet, le circuit mythique. Donc les gens adhèrent progressivement, et je dirais une fois de plus, la concurrence aussi. Elle a observé tout ce qui se passe autour, et si ça pouvait amener en 2026 et voire 2027 une concurrence pour des coupes de marque, on reviendra à la belle époque. Ce serait vraiment sympa pour que ces jeunes puissent y accéder, quoi. C'est vrai que l'objectif premier, c'est aussi de remettre les jeunes à la moto, à la compétition, ce qui est assez compliqué finalement, parce qu'au promo sport, il y a la catégorie A2. Voilà, mais ils ont aussi envie d'avoir quelque chose d'assez professionnel et de sentir le côté investissement aussi de la marque et compétition. Nous, on est là aussi pour ça, et puis pour créer vraiment un cadre très sympa aussi pour les pilotes qui viennent rouler, avec un paddock dédié aux pilotes, tout le monde la même tonnelle, la moto en dessous, etc. Donc ça permet aussi d'être valorisé en tant que pilote et pas uniquement venir faire un tour de track days. Et un gros niveau en 8S Cup avec Charles Cortot, Tony Guerrero, Enzo Damiani, ça roule. Ça va vite, hein, ça va vite. Les jeunes
jeunes vont vite là. Les jeunes vont vite, ils n'ont pas peur de rouler groupé, d'arriver à 4 de front dans un virage et de se dire bon, c'est le dernier qui freine. Pour le qui passe. spectacle, ils font ça pour la beauté pour du le geste. show, c'est vrai que c'est très beau. Non, il y a du beau niveau et puis on a de belles surprises aussi chez les challengers avec Lucas Margier qui arrive à se battre, qui a dû faire un top 5, je crois, sur la dernière course. Donc il y a de belles bagarres sur toute la. Parce que pour être challenger, quelles conditions? C'est ne pas avoir trop d'expérience tout simplement. Et finalement le classement a plutôt été bien fait de notre part puisque c'est assez respecté, les scratchs, et puis après à partir du 15e on va retrouver les challengers, sauf quelques-uns qui sortent un peu du lot. Et les filles, vous avez des inscrites ou... On a une fille qui a été, je tiens à le souligner, la première inscrite. Donc qui montre vraiment sa volonté et son engagement sur cette compétition. Malheureusement, c'est en tout cas la dernière au classement, mais elle est là présente sur toutes les courses et puis elle se donne à fond pour réussir à s'améliorer sur chaque épreuve. Les filles qui marquent, en ce moment, on a vu Anna Carrasco faire un podium lors de la manche à Manicourt de FSBK en catégorie super sport. Dernière question, Benjamin, je ne peux pas éviter de te la poser. La GSXR, la nouvelle GSXR 1000, quand est-ce qu'elle arrive? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de journalistes et autres. Il y a des bruits de couloir, des rumeurs qui font état d'un retour de la GSXR. Ce que je peux dire, moi, à mon niveau actuellement, c'est faut être patient. C'est que la GSXR, elle existe toujours aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut le savoir, la 600, la 750, la 1000, puisqu'il n'y a pas de souci d'homologation de normes anti-pollution. Donc, elle est toujours vendue aux États-Unis, qui est vraiment un gros marché, qui est aussi un marché aussi gros que l'Europe. Donc voilà, il faut être patient. Peut-être à l'ECMA, je vous donne rendez-vous là-bas. Ouais, pour célébrer l'anniversaire en grande pompe, le 40e anniversaire de la GSXR, une icône de la moto qui plaît à de nombreux motards. Elle peut être amenée à évoluer, la vitesse aussi à l'ECMA? Alors là, elle est assez récente, elle a 2 ans, donc les évolutions arrivent souvent à partir de 3-4 ans. Ça pourra arriver, si c'est à l'ECMA, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas, il y a des chances que ça évolue un jour, oui, tout à fait. D'accord, et la compétition, vous avez l'intention de la maintenir, cette UTS Cup? C'est prévu, on rouvre les inscriptions en septembre, on attend la fin de la dernière épreuve. Alors priorité évidemment à ceux qui roulent déjà, on va leur offrir la priorité pour rouler une saison supplémentaire. J'ai rendez-vous avec la Fédé la semaine prochaine pour faire le point par rapport à ça, de quelle manière on peut aussi continuer à améliorer ce championnat. Et la question c'est, est-ce qu'on ouvre à plus de pilotes? Est-ce qu'on fait un créneau? Parce que là, on est à 35 pilotes au total avec 2 wildcards. Donc on limite à 35 parce qu'il y a des circuits tout simplement qui ne peuvent pas accueillir plus. Si je prends l'exemple de Carole ou même de Pau, c'est limité à 35, voire moins sur Carole. Mais on a réussi à remplir assez facilement sans avoir de communication sur la première année. Je pense que là, cette année, on devrait réussir à remplir comme il faut. Donc pourquoi pas avoir une vraie catégorie Scratch et une catégorie Challenger, ça pourrait être sympa. Et super d'avoir 50 GSXS au départ tout simplement, quoi. À combien elle va cette moto au Castellet par exemple? Le maximum, on va être à 220 km à l'heure. 220 km/h. C'est une moto qui est éligible à 2, on est d'accord? Elle est éligible à 2, tout à fait. Alors, on a des pilotes qui n'ont pas le permis et qui roulent avec en full sur piste, évidemment, parce que c'est le bonheur du circuit. C'est génial. On n'est effectivement pas dans une catégorie de gamins, puisqu'il faut avoir le permis, il faut avoir au moins 18 ans. Les concessionnaires Suzuki, en règle générale, ils réagissent comment sur cette UTS Cup? Ils réagissent très bien, puisqu'effectivement, ça fait une belle visibilité pour cette moto. Ça attire aussi de nouveaux clients qui n'ont pas eu en concession, qui sont un peu plus typés sport et qui viennent également les voir pour acheter la moto de la UTS Cup, pas pour rouler en UTS Cup, mais pour tout simplement aller faire du track days, d'avoir une bonne moto préparée, équipée, pour se faire plaisir à moindre coût. Donc non, c'est toujours bienvenu d'avoir cette image un peu dynamique aussi, surtout de la marque, parce que c'est aussi l'intérêt des compétitions et des cups de marque, c'est d'avoir cette image sportive dynamique, jeune aussi, et d'avoir des nouveaux clients qui viennent franchir les portes de la concession. Ouais, alors le Suzuki, c'est aussi l'endurance. Donc l'actualité de l'endurance, c'est le team, le CERT, le team, le top team. Il y a aussi le junior team qui est toujours engagé. Et vous avez quelques Suzuki aussi en endurance. Et on a aussi Extreme Racing qui a couru au 24 heures du Mans et qui sera présent au Bol d'Or. JMA Racing également, exactement, qui est fidèle à Suzuki avec Olivier Juillera, concessionnaire Action Bike à Paris, et effectivement qui sont
voilà, des passionnés de Suzuki qui roulent Suzuki depuis des années. Donc on a 4-5 équipes qui roulent en endurance. Et on a aussi, je tiens à le rappeler, la CN Challenge qui roulera à Suzuka, qui a roulé l'année dernière et qui est la moto d'usine officielle Suzuki Japon. Carbone neutral, c'est CN Challenge. Exactement. Ça, Suzuki plus écologique. Ça fait lien avec la stratégie globale de Suzuki de revenir à l'équilibre à ce sujet-là. Vaste sujet. Mais en tout cas, effectivement, cette moto va rouler à Suzuka. Elle a déjà roulé et on a des très bons pilotes dessus. Étienne Masson, par exemple. L'année dernière à Suzuka, qui a fait 8e, je crois. Ils ont fait une très belle course. Et donc, ça montre aussi que la compétition, nous, on ne l'a pas arrêtée. C'est toujours le laboratoire de développement pour les nouveaux matériaux, pour les motos de série. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la compétition, c'est de pouvoir continuer à développer de la meilleure des manières les motos de série. Merci pour toutes ces infos, Benjamin, parce que l'endurance, on va continuer d'en parler. Merci de nous avoir amené cette magnifique vitesse sur le plateau. Et puis, on va suivre les résultats de Suzuki en endurance. L'endurance, on va en reparler tout de suite avec Jimmy Salaberry et son team 3C Moto. Donc ça, c'est un concessionnaire d'Anglet qui s'engage en compétition moto. Il s'inscrit aux 24 heures de Barcelone. Et on est allé à sa rencontre pour voir les coulisses de la préparation d'une telle structure d'endurance. Et si on vous garantissait la qualité, la fiabilité, la sécurité, mais sans payer plus cher? Avec Surplus Moto, privilégiez une réparation durable et redonnez vie à votre deux roues. Plus de 150 000 pièces d'origine testées et contrôlées, disponibles sur surplusmoto.com. Bonjour et bienvenue chez 3C Moto, concessionnaire Honda au Pays Basque, mais pas que. Venez, suivez-moi, je vais vous présenter notre côté Team Moto et toute notre équipe. Originaire d'Anglet près de Biarritz, le SR Team 3C Moto, engagé en endurance à Barcelone cette année, est avant tout une histoire de passionnés. Tous amateurs en compétition, ils ont été séduits par l'enthousiasme et la passion d'un homme, Jimmy Salaberry, gérant associé de cette concession 3C Moto. J'ai découvert, grâce au métier de mécanicien moto, le sport moto. Et forcément, la même envie de compétition qui m'anime m'a fait dire si je fais du circuit, je ne vais pas faire que du circuit loisir, je vais essayer de m'engager sur une course. Jimmy a eu deux choix dans sa jeunesse, soit la mécanique moto, soit une belle carrière de pelote basque aux États-Unis. Il choisit de rester en France, toujours avec cet esprit de compétiteur qui le caractérise. La première compétition en a appelé une autre, et une autre, et une autre. Donc les saisons se sont enchaînées pour faire, on va dire, de 2003, ma première saison complète, à 2013 en vitesse, donc 10 ans complets de compétition en chemin de France, dans laquelle je suis parti de rien. Donc déjà, un team, quelque part, j'avais monté le mien, qui a été bien sûr décousu de plein d'aventures différentes, de plein de personnes différentes qui ont pu m'accompagner de manière régulière et irrégulière pour certaines. Et tout de suite, les résultats sont là en compétition. Un titre de vice-champion de France au bout de 3 saisons. Donc il m'a vraiment boosté puisque du coup la dynamique était incroyable, les performances étaient incroyables. Donc du coup forcément l'envie de faire plus m'a poussé à monter ma propre structure, puisqu'en chemin de France sur mes dernières années en super sport, on était déjà dans un niveau vraiment le plus haut niveau français. Donc la structure, il a fallu pour ça que je m'adapte. Donc j'ai investi un poids lourd, une équipe vraiment avec une personne rémunérée qui me recherchait des partenaires, qui a été dans une dynamique de me faire vraiment grandir. Cette volonté de réussir est remarquée en 2017 par les gérants de la concession 3C Moto, déjà partenaire de Jimmy et de son team depuis 2007. Ils lui proposent de s'associer dans la direction de leur concession. Ça m'a valu d'ouvrir cette porte pour moi professionnelle que je ne m'attendais pas, qui allait, pour moi n'était pas forcément l'issue d'une carrière sportive, on va dire, mais en tout cas c'est transformé comme ça pour moi avec l'aventure 3C Moto. Après 2 ans sans compétition pour apprendre son nouveau métier, puis la fermeture en raison du Covid, la tentation de reprendre le guidon est de nouveau présente chez Jimmy. Et en 2022, une fois que la stabilité est revenue, l'envie de compétition toujours là, on s'est dit, c'est pas, allez, il faut y retourner. Donc une envie quand même moi de courir toujours. Et là pour le coup, d'amener mon équipe. J'ai plus qu'une team, j'ai toujours ma team qui est restée là, mes amis, mes contacts, mes partenaires. Et j'ai en plus maintenant une équipe professionnelle, une équipe de salariés. Que j'aime plus que tout, que je veux embarquer dans ma passion. Donc je me suis dit, est-ce que je fais pas d'une pierre deux coups, on remet le couvert, on se relance,
Et par contre, je propose ça à toute l'équipe et si l'équipe me dit feu, je sens une envie aussi de me suivre, et bien on se lance. Et ça a été une réponse plus que positive de l'ensemble de l'équipe. Donc du coup, chaque personne maintenant de l'équipe, on ferme le magasin et m'accompagne en fait sur la course de Barcelone dans un but de cohésion, dans un but de partage de cette passion qui moi aujourd'hui est un lieu idéal pour leur montrer une autre casquette aussi de leurs responsables. Je vais commencer par vous présenter Arnaud. Voilà, Arnaud, commercial du magasin et qui, parmi tous les aud'autres collaborateurs à qui j'ai proposé cette aventure, s'est joint de lui-même en disant mais bien sûr je veux aider. Ouais, technicien, je serai à la roue arrière pour remonter la roue arrière neuve, pneu complet lors de chaque relais. Je vous présente un autre collaborateur. Fabien. Moi je suis commercial ici, donc du coup je travaille avec Jimmy sur la partie vente. Moi chez moi c'est le ravitaillement, je fais l'essence pendant la course. Je continue les présentations, je vous présente Franck. Bonjour, je suis réceptionnaire atelier, donc je m'occupe de prendre les rendez-vous pour les clients, de préparer les pièces pour le mécano et je m'occupe du ravitaillement d'essence. Allez, 2 mètres après Franck, je vous présente Arthur. Moi mon rôle dans le team ça va être notamment le démontage de la roue arrière. En fait, ça va être principalement c'est l'axe de roue arrière que je vais devoir retirer et remettre le plus rapidement possible. Et mon travail au sein de l'entreprise, c'est magasinier pour les pièces détachées et les accessoires que je m'occupe de commander. Nous voici maintenant dans l'atelier. Je vais vous présenter David, notre technicien. Je vais m'occuper de voir que toutes les personnes sont à leur poste et qu'ils les font comme le protocole qu'on s'est entraîné. La gestion donc, du coup du pneu avant, du pneu arrière. Le ravitaillement en essence et en même temps je fais un petit check de la moto autour pour voir s'il n'y a pas une vis desserrée, un sélecteur desserré, quelque chose qui pourrait nuire à la suite de la course. Alors on quitte l'univers Honda et notre concession moto pour vous présenter notre partie accessoires équipement du motard, DAFI. On est partenaire et donc franchisé DAFI depuis 6 ans maintenant. Donc on y retrouve de suite les traces de l'aventure aussi sportive et donc toutes les personnes bien sûr qui constituent notre équipe à la fois au DAFI que pendant l'équipe. Donc on a JC, notre personne très importante, obligatoire, sans qui on ne pourrait pas courir puisqu'on ne pourrait pas faire des ravitaillements en sécurité. On a JC dans le rôle de pompier. Comme l'a dit Jimmy, je suis pompier pour le SRT, mais du coup pour ma première année. Donc je vais gérer tout ce qui va être départ de feu avec tout ce qu'il faut, la combine fugée, etc. Et toujours dans le DAFI, je vais vous présenter Océane, une personne très importante pour la gestion et relations avec les partenaires de l'équipe. Bonjour, donc effectivement, moi je suis en charge des partenaires, de tout ce qui est organisation avec eux en amont et ensuite sur place les guider, les accueillir, voilà, pendant les 2 jours de course à Barcelone. Avec notamment un peu aussi de la création de badges, de mails pour qu'ils passent le meilleur moment possible avec nous lors de la course. Une équipe encore cette année de 44 personnes dans le staff. On est bien plus que ce que les équipes un peu officielles peuvent faire parce qu'on est dans ce côté familial encore. On a tellement de gens qui veulent venir, la dynamique est tellement bonne, l'ambiance est tellement excellente que les gens me demandent vraiment de venir de manière nombreuse. Donc j'ai plus du mal d'ailleurs à essayer de contenir un petit peu le nombre de personnes. Sans oublier les renforts extérieurs pour se donner toutes les chances de réussite. Moi, je m'occupe de sa préparation physique de A à Z, on va dire. Tout ce qui est entraînement physique, tout ce qui est gestion des heures de sommeil, d'agencement des entraînements, des journées d'entraînement, mais aussi de la nutrition. Jimmy recherche des pilotes performants qui s'inscrivent également dans la philosophie du team. L'humain avant tout. Je viens du Gers, donc à Vic-Fezensac, et mon père faisait des courses donc à l'âge de j'avais 3 ans. Des coupes Ducati, coupes Hornet et la passion de la moto du coup est venue sur les paddocks depuis tout petit. Alors Jimmy, c'est une longue histoire, c'est un ami que j'ai rencontré sur les circuits à mes débuts. À l'époque on roulait en 250 cm3 et puis après je suis passé donc en 600 avec Jimmy également. Mais du coup j'ai fait mes 3 années donc, de Honda CBR Cup. Ensuite je suis passé directement en 1000. En 1000 CBR pour faire des courses on va dire de débutants challenger donc sur une CBR de 2014 et Jimmy a été voilà, un soutien donc on va dire sur le côté Honda matériel mais a été aussi il m'a beaucoup coaché, m'a beaucoup donné de conseils, c'était mes débuts en 1000 donc quelqu'un qui laisse rien au hasard, qui a le souci du détail. On sait que quand on part avec Jimmy, quand il s'engage quelque part, ce ne sera pas à l'arrache. On a une équipe très homogène, on est dans les mêmes chronos, on a deux pilotes
2 jeunes pilotes avec Quentin et Thomas qui vont très vite, et puis les 2 pilotes avec un peu plus anciens, avec Jimmy, qui savent encore se servir d'une moto. Donc on a une équipe très homogène, et je pense que c'est ce qu'il faut en endurance, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Sans prétention, l'objectif c'est quand même d'aller chercher un podium dans notre catégorie. Après une 9e place l'année dernière à Barcelone, l'objectif du SR Team 3C Moto est de monter dès cette année très haut dans la hiérarchie des grands teams. Une aventure qui grandit chaque année, quoi, avec des ambitions sur tous les univers, toujours un peu supérieures chaque année. De retour sur le plateau de Power Sport News numéro 16 avec Pascal. On va reparler du team de 3C Moto de Jimmy Salaberry. Mais on accueille d'abord Thierry Tracan, rédacteur en chef de Moto Revue. Salut Thierry. Bonjour David. On va parler bien sûr d'endurance, on va parler de compétition moto, de plein de choses pour ce qui te concerne avec la compétition. Je crois qu'on a beaucoup à dire. On va peut-être faire la fin de l'émission avec toi. Ouais, oui, et les suivantes. Et les suivantes, et les suivantes. Et Pascal, je voudrais un petit retour de ta part, un petit commentaire sur le team de Jimmy Salaberry, le team 3C, qui est un team éminemment familial et jusque dans sa concession. Jimmy partage la course avec ses clients. Donc, il n'y a pas un client qui rentre chez lui sans qu'il soit invité à participer à une séance de freinage et d'accélération pour que ça se comporte un peu mieux sur la route. Barcelone, c'est juste à côté de chez lui, donc d'Anglette, il traverse un peu la frontière. Il est hyper engagé dans la course. On en rencontre beaucoup des concessionnaires impliqués comme ça, et lui, c'est une sorte d'exemple, Jimmy Salaberry, de l'implication à la fois avec les clients, avec le personnel et jusque dans la compétition. Oui, c'est un personnage engagé, que ce soit aux 24 heures de Barcelone, mais aussi à Pau, dans des séances de roulage avec ses clients, avec dans les casques la possibilité d'apprendre sur piste, avec des motos presque avec les clignotants et la béquille, de manière à ce que les gens se comportent un peu mieux sur la route, avec des motos très sportives et très puissantes. C'est un peu aussi l'engagement, Thierry, on va parler d'endurance. L'endurance moto, c'est un peu l'engagement total. Toi, tu connais bien ça. On a derrière nous les images d'une opération menée par Moto Revue, une nouvelle opération Bol d'Or, puisque le Bol d'Or, c'est organisé par les éditions La Rivière, qui édite aussi Moto Revue. Toi, tu es rédac chef de Moto Revue et tu t'es engagé à plusieurs reprises, d'ailleurs avec Motul, dans le Bol d'Or. Oui, d'ailleurs avec toi, si on se rappelle, c'était la première édition en 99. On avait fait une moto vraiment avec 3 journalistes de Moto Revue. Alors, on avait fait une petite formation 24 heures hors net juste avant. Et ouais, l'idée, c'était de faire vivre différemment à nos lecteurs, parce qu'on ne parlait pas encore vraiment d'internautes à l'époque, mais vraiment à nos lecteurs, à nos spectateurs, une opération immersive, en fait, où voilà, on voulait montrer que ce qu'on était, quoi, c'est-à-dire avant tout des passionnés, qui étions aussi des journalistes, et en fait, emmener les gens à l'arrière de notre dos Retzel, finalement. Et ça, on a eu la chance de la refaire en 2004, tous les deux, mais surtout avec un pilote d'exception, puisque là, c'était quand même un coup fantastique, c'était Kevin Schwantz. Vous avez aidé, d'ailleurs, à faire venir Kevin Schwantz, qui est un pilote historique de Motul, qui est un pilote historique de Motul. Kevin Schwantz, c'était l'événement, pour nous, c'était un événement incroyable, et pour vous aussi, j'imagine. C'est l'époque où les pilotes étaient monomarquistes. Ils faisaient leur carrière sur une seule marque. Ils démarraient sur une marque, Superbike américain, et ils finissaient champion du monde avec la même marque. Depuis, on a du mal à les suivre puisqu'ils varient entre l'une par rapport à l'autre. D'ailleurs, pilote Suzuki, on a une Suzuki, on a parlé du Vitesse Cup tout à l'heure. Kevin Schwantz est aussi non seulement un pilote Motul, mais aussi un pilote surtout Suzuki. Un pilote Suzuki. Donc c'était très important pour les marques. Ouais. Et là, Thierry, donc nouvelle opération Bol d'Or. Il y a eu non seulement l'opération avec Kevin Schwantz, champion du monde 500 en 93, on se souvient. Mais après, toi, alors moi, j'étais plus là, mais toi, tu as refait une opération avec 2 pilotes, encore une fois, incroyables. Oui. Donc la première année, 99, c'était Yamaha. La deuxième année, c'était Suzuki, encore une fois, avec Schwantz. Ça avait une répercussion vraiment folle, parce que Schwantz, c'est une icône du sport moto, toujours actuellement d'ailleurs. Et 2008, alors c'était une opération franco-française, on va dire, mais alors avec 2 champions du monde aussi, multiples champions du monde, donc Jean-Michel Bayle, voilà, pareil, star parmi les stars, parce qu'un pilote qui a fait sa carrière déjà en supercross, motocross, et qui est passé ensuite en vitesse, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui a fait des pôles en 500, qui a gagné le Bol d'Or, et Sébastien Charpentier, double champion du monde supersport.
Donc avec une Honda, avec Motul, et encore une fois une expérience superbe quoi, à vivre, parce que deux grands champions qui avaient décidé de se mettre en retrait de la compétition. Et en fait, des grands champions comme ça, quand ils renfilent un casque, ils sont quand même dans la course. Donc on avait vécu une expérience folle. Ouais. Et Charpentier, JMB, vous aussi, vous étiez derrière à fond. Ce sont des grands ambassadeurs, ou également un peu monomarquistes aussi. Hein. Donc fidèles à une marque, même si quelquefois ils ont pu échapper un peu à certaines marques. Mais moi j'ai souvenir de gens qui ont participé au Bol d'Or quand il y avait Kevin Schwantz. Il y a des pilotes qui sont restés derrière lui pendant un tour ou deux en se disant je suis derrière Kevin Schwantz et je vais reprendre, est-ce qu'il a une trajectoire qui est différente de la mienne? Et c'est des souvenirs inoubliables, même pour des types qui étaient champions de France ou qui étaient même champions du monde, de rester derrière Kevin Schwantz. Le doubler, c'est tout juste, s'il ne se fait pas un signe des motards, pour ceux qui ont réussi à le doubler. T'as raison, Pascal, parce que je me rappelle d'un ami commun, Bruno Bonnehuile, voilà, qui est disparu en 2005 à Macao, et qui nous rappelait, en fait, parce que nous, on était tellement dans l'action que ça nous semblait presque à un moment normal, quoi, finalement. Et lui nous disait, mais les gars, pincez-vous, parce que c'est quand même assez incroyable, quoi. Nous, on avait vécu depuis le départ, on va dire 3 ou 4 mois avant, les premières rencontres avec lui, etc. Et il était d'une simplicité vraiment folle, quoi. Et c'est le genre d'expérience. C'était un champion, quoi. Ouais. Ah ouais, on jouait au tennis, on faisait plein de trucs. Non, mais c'était vraiment super, quoi. Et un grand pilote américain en plus. Et là, Thierry, nouvelle opération, Moto Revue avec Moto Journal. Là, c'est une grosse nouveauté puisque les éditions La Rivière ont intégré Moto Journal, le concurrent historique. Il y aura un flanc Moto Journal, un flanc Moto Revue, avec Tom Pagès, champion de freestyle motocross, Vincent Philippe, qui a longtemps roulé Motul et Suzuki, recordman des victoires au Bol d'Or, bien sûr. Pour initier Tom Pagès, et puis 2 journalistes, un de Moto Revue, un de Moto Journal. Là, c'est grosse opération dans la lignée des grandes opérations Bol d'Or. Donc Vincent Philippe, 10 fois champion du monde d'endurance et 9 fois vainqueur de l'épreuve au bol. Voilà, c'est la légende de l'endurance, donc qui roule avec nous, c'est super. On a quand même une occasion exceptionnelle. Tom Pagès, le roi du backflip, il n'a pas prévu d'en faire normalement pendant l'épreuve. Et puis nos 2 journalistes, donc ça va être bien. Après, je suis impatient de voir un peu la déco de la moto. À un moment, vous m'avez peut-être mandaté pour m'en occuper. Alors, je pensais mettre plutôt Moto Journal à l'intérieur des carénages. Je laissais vraiment Moto Revue à l'extérieur. Mais voilà, non, mais c'est bien. Écoute, ça montre un petit peu aussi la politique dynamique, finalement, des éditions qui se réimpliquent 99, 2004, 2008, 2025. Ça fait un gros gap, là, finalement, à un pont de 17 ans. Mais voilà, on revient. Et pour continuer de soutenir l'endurance aussi, qui est une discipline qui mérite vraiment une attention. Et si on peut la dynamiser, apporter notre pierre à l'édifice, on le fait, quoi. Et dans la nouvelle catégorie production aussi, qui bien arrive sûr. avec 4 pilotes cette fois. 4 pilotes, c'est une nouveauté récente de l'endurance. Bon voilà, ils tiennent plus le choc, quoi, les pilotes. C'est ça. Tom, je pense qu'il pourrait les faire à lui tout seul. Après, et Vincent aussi. Vincent aussi, il va être affûté, il doit faire du ski de fond, mais avec des roulettes en ce moment dessus. Ça c'est sûr. Thierry, on parle de ces champions. Faudrait pas oublier les journalistes qui sont au guidon. Bertrand Gold fait partie de ton équipe de journalistes. Le fait de le voir au guidon, toi, comment tu le vis? Parce que toi-même, tu t'impliques dans la compétition. Tu as participé au Dakar. L'année dernière, tu as fait l'Africa Eco Race. Le fait que les journalistes s'impliquent dans la compétition, est-ce que c'est finalement faire prendre des risques à des professionnels peut-être loin de leur travail initial, c'est-à-dire gratter, écrire des articles, ou est-ce que c'est cohérent? Moi, je pense que c'est cohérent. Encore une fois, ce qui nous a amenés ici, toi comme moi, comme Bertrand, comme Rémi, comme bien d'autres, comme l'essentiel des journalistes, on va dire c'est la passion. Et je me rappelle d'ailleurs au début, finalement, jeune journaliste en 98, quand je disais à Patrick Casanova que je continuais à faire des courses de motocross, le patron des éditions. Le patron des éditions. Et il y avait un petit peu une fin de non-recevoir en disant si vous faites de la compétition, vous ne pouvez pas travailler ici. Et moi, j'avais dit mais on ne peut pas nous demander de prendre des risques la semaine en faisant des essais, que ce soit sur la piste ou en tout terrain.
en donnant le maximum, hein, parce qu'on ne donnait pas moins. Hein, quand on va faire des comparatifs circuits et qu'on fait des chronos, on ne s'économise pas, hein, bien sûr. Donc des risques, on en prend là. Pourquoi ne pas en prendre aussi le week-end? En tout cas, des risques maîtrisés. Hein. Bien sûr, ça nous a valu quelques séjours à l'hôpital. On connaît les anesthésistes par leur prénom. Voilà, mais au final, franchement, des journées pas travaillées, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, en 27 ans de carrière, je pense qu'il y a moins de 2 semaines absent des éditions pour cause de blessures. Sinon, on venait avec des plâtres, on venait avec des béquilles. Et je pense que... Au mépris du droit du travail. Ouais, peut-être, mais pas au mépris de notre patient, en fait, ni de notre intégrité. En fait, on vit entièrement. Donc, on a la chance de faire un métier passion. Donc, voilà, embrassons-le complètement, quoi. Pascal, de ton point de vue à toi, alors Motul s'implique, mais du point de vue d'un acteur de la presse moto, est-ce que tu te dis, ces journalistes, ces journaleux, comme disent certains, ils se font bien plaisir, en fait. Et puis, est-ce que ça a vraiment un impact sur le milieu? Est-ce que ça a un impact sur les lecteurs? Est-ce que tu penses que ça porte ses fruits, cette implication des journalistes, ou c'est simplement des mecs qui se font plaisir et qui vivent leur passion à fond, bien sûr? Au début, on a une pensée négative. On se dit, c'est de l'abus de bien social, il défie les règles. Et avec le temps, on apprend à vous connaître. Vous avez jamais les mêmes marques. Donc, vous ne portez jamais les mêmes vêtements. Et puis, nous, on essaye les marques systématiquement de vous avoir quand vous faites quelque chose. On s'investit, on s'implique. Donc, tout le monde joue le jeu. Le lecteur, il a besoin que ses pages soient animées. C'est indispensable. Sinon, on ne prend que les téléphones sur les toilettes et c'est compliqué quand les piles s'arrêtent. Donc, on a besoin de tourner des pages, on a besoin de lire des histoires. Et les bons journalistes racontent des belles histoires. Et il faut continuer à les raconter. Et Thierry en raconte, toi, tu en racontes régulièrement. C'est indispensable. Et pour nous, les marques, il est indispensable qu'on y participe. Alors quelquefois, quand on a une marque qui est concurrente à la nôtre, on défend notre bout de gras, on essaye de dire moi j'aurais bien aimé être le partenaire principal de l'épreuve. Peu importe, on sera sur la prochaine épreuve avec le prochain journaliste, avec la prochaine édition qui sera faite. Et peu importe, ce qui est important, c'est que vous continuez à avoir de la passion. Vous, les journalistes, continuez à créer de l'émotion chez ceux qui lisent les articles que vous écrivez. Et nous, on continuera à essayer de vous récupérer à chaque fois qu'il y a un truc de bien, en espérant qu'on sera sur la plus belle épreuve, quoi. Cette immersion, cette implication dans la compétition, est-ce que finalement, c'est pas aussi une manière de continuer un petit peu à marquer une différence avec les nouveaux acteurs des médias moto? Parce que certes, il y a des influenceurs, les nouveaux influenceurs avec les réseaux sociaux. Il y a eu Internet qui a rebattu les cartes sur la dimension médiatique de notre métier. Est-ce que finalement, c'est pas une manière, un petit peu, cette implication en compétition, de marquer une forme d'expertise encore qui distingue pour combien de temps encore les journalistes traditionnels des nouveaux influenceurs? Oui, en fait, la réponse est dans ta question, effectivement. C'est une façon de montrer un peu notre expertise. Après, que ce soit du papier, qu'on le fasse sur les réseaux, en vidéo, on maîtrise un petit peu tout ça. Donc, voilà, en associant des pilotes de renom, en montant une opération comme celle-là, qui est quand même une très belle opération, forcément, ça valorise notre travail et ça montre ce qu'on est capable de faire, quoi. Donc, encore une fois, après, il y a des influenceurs qui font un très bon boulot, hein, bien sûr. La grosse différence avec la première époque que du papier, c'est que tous ceux qui avaient des compétences mais pas les moyens ne pouvaient pas exister. Aujourd'hui, avec Internet, on peut le faire. À nous de montrer qu'on peut être meilleur encore que ceux qui sont là. Pascal, cette évolution médiatique avec cette implication, cette immersion dans la compétition, qui est un peu le cœur du métier, comment tu le perçois, toi? Moi, je suis un peu comme Thierry, je suis partagé. Ça fait 34 ans que je suis chez Motul, donc c'est vrai que j'ai vu évoluer les choses. Mais c'est pas facile avec les influenceurs quand même, parce qu'à un moment, ils sont tous journalistes. Donc, qui est influenceur et qui est journaliste? Donc là, vous faites une opération au Bol d'Or avec Moto Revue, mais Motojournal a été très longtemps les 24 heures du Mans. Alors, est-ce qu'aux 24 heures du Mans 2026, on verra une opération Motojournal
Parce que c'est bien d'être au boulder avec Moto Revue, mais Moto Journal, aux 24 heures du Mans, c'est beaucoup plus présent que Moto Revue. Donc, est-ce qu'on va avoir une épreuve en 2026, Moto Journal 24 heures du Mans? Excellente question, Pascal. Tu as la réponse? Non, pas encore. Non. Ce serait pas mal, ça. Ça te brancherait. Tu les as fait, les 24 heures du Mans, de toute façon. Je les ai fait qu'une fois. Toi, tu les as fait beaucoup plus. Bon, la dernière fois, c'était pas très brillant, mais... C'était cuisant, même. C'était cuisant. Vous, ok, Moto Journal, Moto Revue, La Rivière. Mais le lecteur, il est resté Moto Journal ou Moto Revue. Il y a le vieux briscard. Il y a toujours ce clivage, un peu, Thierry. Oui, il y a toujours ce clivage, mais je dirais qu'il y a quand même des passerelles et la périodicité mensuelle avec justement une sortie des magazines à 15 jours d'intervalle, ce qui est forcément le plus intelligent qu'on pouvait faire, en fait, permet à ceux qui ne sont pas rassasiés par un seul magazine d'en acheter deux. Et donc, ça permet quand même une porosité, même si, oui, il y a toujours des clochers, Moto Journal, Moto Revue, et comme tu l'as bien compris, pour la déco, on va soigner plutôt le jaune et noir que les couleurs de Stendhal. On va surveiller les couleurs de Stendhal, le rouge et noir pour Moto Journal. On va surveiller la déco de la moto, on va surveiller tout ça. Pascal, je te remercie une nouvelle fois pour cette belle émission sport axée sur la Vitesse Cup et puis l'implication de la presse en compétition. Merci Thierry d'être venu sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission Power Sport News le mois prochain. Salut à tous.